Votre 19h30, Sacha Daout. Enquête sur des ruses russes. Madame, monsieur, bonsoir. Alexandre De Croo a surpris pas mal de monde aujourd'hui. Lors d'une conférence de presse, il a annoncé l'ouverture d'une enquête concernant l'influence exercée par des réseaux pro-russes sur des députés européens. L'objectif serait de faire adopter des positions pro-russes par des élus, et ça en échange d'une rémunération. Éric Destiné. Voici le Parlement européen au cœur de Bruxelles. Certains parlementaires qui siègent dans cet hémicycle auraient reçu de l'argent de la part de la Russie pour renforcer un discours pro-russe et affaiblir le soutien européen à l'Ukraine. Le parquet fédéral vient d'ouvrir une enquête suite à un rapport de la Sûreté de l'État. Le Premier ministre Alexandre De Croo a communiqué tout de suite devant la presse internationale. La Belgique préside actuellement l'Union européenne. The investigation shows that Moscow has approached European members of parliament, has also paid European members of parliament in order to promote a Russian agenda here. À notre micro, il confirme l'existence de réseaux d'ingérence pro-russes qui mènent des activités en Belgique. Il est clair qu'il y a des tentatives d'ingérence russe qui ont lieu par rapport à des élections qui viennent maintenant. C'est quand même très inquiétant de voir que ça se passe sous nos yeux. Et donc c'est important qu'on agisse. Selon nos informations, des députés européens et des assistants parlementaires de plusieurs pays sont impliqués. À ce stade, il n'y a pas d'indication que des Belges ont été payés par Moscou. Plusieurs services de renseignement traquent ces tentatives d'ingérence. Fin mars, la République tchèque a révélé l'existence d'un réseau de propagande financé par Moscou. Il publie son contenu sur ce site appelé Voice of Europe. Cette affaire concernant Voice of Europe est l'une des plus importantes sur lesquelles nos services ont travaillé depuis de nombreuses années. Non seulement en termes de volume de documents que nous avons pu rassembler, mais également concernant les preuves que nous avons pu obtenir. Selon une source proche du dossier, Moscou a déboursé des centaines de milliers d'euros pour faire percoler en Europe son narratif pro-russe et donc aussi très critique vis-à-vis de l'Ukraine. Quelques mots encore à ce sujet. Laurent Van den Berg, bonjour. Le parquet fédéral a donc ouvert une enquête en Belgique. Pourquoi débute-t-elle maintenant ? Alors deux éléments expliquent le lancement de cette enquête. Un, la justice belge a reçu une note déclassifiée de la Sûreté de l'État cette semaine. Deux, depuis quelques jours, une nouvelle loi permet à la justice de poursuivre l'ingérence et l'espionnage. Pour bien comprendre, petit retour en arrière. La Russie et ses tentatives d'influencer des représentants politiques européens sont dans le viseur des services de renseignement belges. La justice belge n'était pas encore impliquée. Pour l'être, il lui aurait fallu des infractions. Premier exemple, des éléments qui attestent la corruption d'eurodéputés belges par la Russie. Deuxième exemple, des paiements russes pour corrompre des députés étrangers sur le territoire belge. Ce qu'on voulait savoir aussi, Laurent, c'est fait finalement, on en sait peu de choses, mais qu'est-ce qui a été constaté exactement ? Il n'a pas été constaté à ce stade qu'il y ait eu des corruptions d'eurodéputés belges par la Russie. Alors pourquoi finalement la justice ouvre-t-elle une enquête ? Parce que depuis le 8 avril dernier, cette nouvelle loi belge pénalise l'ingérence étrangère et l'espionnage à tout moment, contrairement à ce qui se passait avant, puisqu'il s'agissait seulement de conditions en temps de guerre. Ici, c'est à tout moment que cela peut se dérouler. Il y a donc des indices d'infraction par rapport à cette loi et la Sûreté a donc transmis cette note à la justice. Un grand merci à vous, Laurent, et à votre équipe pour ces explications complémentaires.